Que ton nom soit glorifié en ce lieu, Seigneur. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, Seigneur. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, Seigneur. Voici ton peuple, nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là. Parlez-nous, Seigneur. Parlez-nous, Seigneur. Parlez-nous, Seigneur. Voici, je te donne ma bouche. Je te donne ma bouche. Utilise ma bouche pour la gloire de ton nom. Utilise ma bouche pour parler à quelqu'un. Utilise ma bouche pour nous communiquer la vérité. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ton assistance. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu nous as préparé ce soir. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes dans la joie? Vous êtes dans la joie? Vous êtes dans la joie? Amen. Lorsque nous venons dans le temple de Dieu, nous devons toujours avoir cette attitude de gratitude, cette attitude d'action de grâce, cette attitude de joie. Alléluia. Gloire à Dieu, parce qu'il nous a fait du bien. Alors, sans tarder, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Alléluia. Merci, Seigneur. Il est écrit... Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Il nous a oint pour faire quoi? Pour prêcher cette prédication de la croix. Nous devons apporter ce message de la croix au monde entier. Parce que cette prédication de la croix est une puissance de Dieu. Bien-aimés, nous sommes le porteur de ce message. Et nous devons vivre ce message. Alléluia. Le messager et le message doivent être un. Il ne doit pas avoir de différence entre le message et le messager. Gloire à Dieu. Si nous prêchons la croix, nous devons vivre la croix. Parce que c'est une puissance de Dieu. Alors le sous-thème de mon message aujourd'hui, ça nous dit la croix, le chemin qui mène vers la perfection. C'est la croix qui nous mène vers la perfection. Lorsque nous empruntons ce chemin de la croix, ça nous amène vers la perfection. Alléluia. Gloire à Dieu. La croix, c'est cette croix-là que nous voyons là-bas. Nous voyons donc que cette croix, donc il y a une barre qui est verticale et une autre qui est horizontale. Alléluia. C'est ça la croix. Alors Jésus nous dit dans Marc chapitre 12, 30 à 33, nous allons voir la croix. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir la croix partout. Alléluia. Partout, il y a la croix. Tout ce que Dieu nous demande de faire, tu vas trouver toujours le message de la croix. Toujours. Il dit, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien maître,
tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Unis donc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et tu aimeras aussi ton prochain. Gloire à Dieu. Amen, amen. Nous sommes ensemble. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et tu aimeras aussi ton prochain. Ça, c'est la croix. Alléluia. La croix est partout. Il nous dit aimer Dieu et aimer ton prochain. Souvent, donc, on va aimer plus Dieu et on oublie notre prochain. On va se focaliser sur notre relation avec Dieu, mais on oublie la relation avec mon prochain. Mais Jésus nous dit pour qu'il y ait la croix, donc tu dois aimer Dieu et aimer ton prochain. Sans cela, il n'y a pas de croix. Alléluia. Gloire à Dieu. Et lorsque nous vivons la croix, c'est là où il y a la puissance. C'est là où il y a la victoire. Lorsque tu es capable d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, et d'aimer aussi ton prochain, il y a une puissance. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Aimer Dieu, aimer ton prochain. Dans 1 Jean, chapitre 4, 20 à 21, la Bible nous dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. Donc si tu dis, moi j'aime Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain, tu es menteur. Tu mens, tu n'aimes pas Dieu. Ce qui nous montre que tu aimes Dieu, c'est lorsque tu es capable aussi d'aimer ton prochain. Ce qui nous montre que tu aimes Dieu, c'est lorsque tu peux avoir une relation d'intimité avec Dieu et avoir une relation aussi avec ton prochain. Tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas aimer celui qui est à côté de toi. Sans ça, il n'y a pas de croix. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour qu'on fasse la croix, donc il faut que ces deux tiges puissent se croiser. Sinon, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de victoire. Gloire à Dieu. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? La croix doit être dans nos couples. La croix doit être dans nos familles. La croix doit être partout où nous sommes. Nous devons vivre la croix. Il faut que la croix, qu'on puisse voir la croix dans nos vies de tous les jours. Si nous voulons donc mener une vie victorieuse, une vie de puissance, une vie de bonheur, de joie, nous devons vivre une vie de croix. Cherchons à plaire à Dieu et à plaire aussi aux hommes. C'est ça la croix. Alléluia. Et dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 2 à 3, l'apôtre Paul nous dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pas autre chose. Je n'ai pas cherché la louange, je n'ai pas cherché l'adoration, je n'ai pas cherché la communion fraternelle, mais je suis cherché Jésus-Christ. Et non pas seulement Jésus-Christ, mais Jésus-Christ crucifié. Pourquoi pas Jésus-Christ glorifié? Mais Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus a mené cette vie de croix. Toute sa vie, lorsqu'on regarde. Donc c'est quelqu'un qui avait une relation avec Dieu et qui avait une bonne relation aussi avec les hommes. Il n'était pas seulement à Dieu, mais il était aussi pour les hommes. Gloire à Dieu. C'est lui qui passe du temps avec Dieu, passera aussi du temps avec les hommes. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est lui qui passe du temps avec Dieu,
va impacter aussi les autres. Va changer la vie des autres. Sera utile aux autres. D'où le besoin de vivre ce message de la croix partout où tu es. Dans ton couple, vis ce message. Entre toi et ta femme, vis le message de la croix. Alléluia. Gloire à Dieu. Entre nous, nous devons vivre ce message de la croix. Il dit, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Alléluia. Ça c'est l'apôtre Paul. Lui qui a des révélations et des révélations. Lorsqu'il était dans l'église, il était dans la faiblesse, dans la crainte, dans le tremblement. Il ne cherchait pas à impressionner les autres. Il ne cherchait pas à montrer que moi c'est moi. Non, il vivait dans la simplicité. Il était humble de cœur. Malgré qu'il avait des révélations, malgré qu'il avait une relation avec Dieu intense, mais ça ne lui permettait pas de ne pas avoir une relation avec son prochain. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés, nous devons vivre la croix. Vivre la croix. Souvent, donc, on se focalise que sur Dieu. On cherche que Dieu. C'est Dieu qui doit me conseiller seulement. Personne d'autre. Moi, c'est Dieu. C'est Dieu. Lorsque quelqu'un te conseille, tu n'écoutes pas. Parce que toi, c'est Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de croix. Amen. Il n'y a pas de croix. Que Dieu nous aide. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu à cause d'un appel ou un ministère. Non. Nous devons vivre cette vie de croix. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Galates 6, 14 à 15, il nous dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis aussi pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. La croix nous change. Ce qui est important, est-ce que ma vie est en train de changer? Est-ce que je suis transformé de gloire en gloire? Est-ce que je suis transformé à l'image de Christ? Est-ce que je lui ressemble de plus en plus? C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Il nous dit ce qui n'est pas important, ce n'est pas que tu pries beaucoup, que tu jeûnes beaucoup, que tu chantes bien, que tu ne chantes pas bien, que tu es chrétien ou pas chrétien. Est-ce que ta vie change? Alléluia. Lorsque tu te regardes, tu t'examines, tu regardes l'année passée aujourd'hui, est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as évolué? Ou tu es resté toujours la même personne? Alléluia. Gloire à Dieu. Aussi longtemps que nous ne vivons pas cette vie, ce message de la croix, nous ne pouvons pas être transformés. On ne peut pas changer. C'est impossible. Pour changer, il faut accepter d'être crucifié. Nous devons être des crucifiés. Comme notre Seigneur. Alléluia. Pour voir la gloire, il devrait être crucifié. Pour recevoir le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, il devait passer par la crucifixion. Nous aussi, nous devons passer par là. Tu veux avoir un couple heureux, tu veux avoir une famille heureuse, donc tu dois vivre ce message de la croix. Tu dois accepter d'être crucifié. Alléluia. Et Colossiens 2,15 nous dit, Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est par la croix seulement. C'est par la croix seulement que nous pouvons triompher. Sans la croix, c'est impossible de triompher. Sans la croix, c'est impossible de triompher contre les dominations, les autorités. C'est impossible de triompher contre les démons. C'est impossible sans la croix.
Si Jésus a triomphé par la croix, alors nous. Alléluia, gloire à Dieu. Tu veux vaincre le péché, il faut accepter d'être crucifié. Gloire à Dieu. Il y a des choses qui nous arrivent, des attaques et tout ça, parce qu'on a refusé d'être crucifié. On a refusé la croix. Alléluia. La croix. La croix. La croix. Alléluia. La croix. La croix. La croix. La croix. Ah. Comment je peux le dire? Alléluia. 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 Jésus dit à l'homme, il lui dit, Marie aime ta femme. Il dit aussi à la femme, femme, sois soumise à ton mari. Alléluia. Aime ta femme et sois soumise à ton mari. Souvent, donc, on a la misère avec ça. Ça, c'est la croix. Alléluia. C'est la croix. Pour que le couple puisse fonctionner, ces deux choses doivent être là. Si le mari n'aime pas sa femme et que la femme n'est pas soumise à son mari, il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de vie d'un couple heureux. Impossible. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut aimer. Mais ce qui est problématique, c'est parce que le mari cherche que la femme soit soumise avant de l'aimer. Et la femme cherche, il faut que mon mari m'aime avant que je sois soumise. Ça, ce n'est pas la croix. La croix, donc, te dit, même s'il ne t'aime pas, sois soumise. Même si elle n'est pas soumise, aime-la. Ça, c'est la croix. Gloire à Dieu. Amen, amen. C'est là où nous allons mener une vie victorieuse, puissante. C'est lorsque ces deux choses sont ensemble. La croix amène l'équilibre dans nos vies. C'est la croix qui amène l'équilibre dans nos vies de tous les jours. Sans la croix, il n'y a pas d'équilibre. Alléluia, gloire à Dieu. Sois soumise. Sois soumise, même si ton mari est méchant, même s'il ne te donne pas de cadeaux, même s'il ne fait rien, mais toi, continue à être soumise. Sois cette femme soumise. Alléluia. Sois aux petits soins de ton mari. Sois là. Considère ton mari. Aide ton mari. Soutiens ton mari. Alléluia. N'attends pas qu'il te donne des choses, des cadeaux, tout, pour que tu puisses être soumise. Gloire à Dieu. Amen. Et toi, Marie, ne dis pas, ah, donc elle n'est pas soumise. Elle ne m'écoute pas. Donc moi, je ne fais rien. Tu te révoltes. Non. Mais Dieu te dit, aime-la. Continue à l'aimer. Amen. Continue à l'aimer. C'est ça le message de la croix. C'est ça le message de la croix que nous devons porter tous les jours. La croix. Alléluia. Vous voyez ça? Ici, c'est la croix. Il y a un sacrifice qui a été fait. Il y a des gens qui ont payé le prix pour que nous puissions avoir ce tapis-là. Et ce qui m'a beaucoup étonné, ce n'est pas même les gens qui viennent prier ici. Ce sont les gens de dehors. Les gens qui ne prient pas ici, mais qui se sont dit, lorsqu'ils sont venus, ils ont dit, ah, il manque quelque chose là-bas. Alors moi, je vais acheter le tapis. Et lorsqu'on appelle quelqu'un d'autre, un entrepreneur, on nous dit, on a besoin de quelqu'un pour nous mettre le tapis. L'entrepreneur dit, moi, je vais le faire gratuitement. Ce que vous devez faire seulement, c'est me donner l'essence. C'est tout. Et lorsque nous étions ici, depuis le matin jusqu'au soir, en train de travailler, je me sentais mal, j'avais des douleurs, mais j'étais là. J'étais assis. L'entrepreneur m'a dit, pasteur, tu peux aller te reposer. Mais j'ai dit non, moi je reste ici. Je reste ici, je vais souffrir avec vous. Parce que pendant que je suis avec vous, je vois
comment vous êtes en train de peiner. Comment c'est difficile. Comment il y avait des ronds, des petits coins qu'il fallait travailler fort pour trouver la solution. J'étais là, je l'ai vu de mes yeux. Je ne voulais pas être quelqu'un qui vient après que tout est déjà fait, j'arrive, je vois le truc qui est là. Tu ne sais pas combien de sacrifices, combien ça a été douloureux. C'est seulement celui qui a payé le prix, celui qui a accepté la croix qui peut le dire. Alléluia, gloire à Dieu. Et cette personne m'a beaucoup touché. Il m'a touché. Ça, c'est le message de la croix. C'est ça que Dieu fait de nous. Je lui ai dit, mon frère, tu as su connaître l'appel de Dieu sur ta vie. Souvent, on pense que servir Dieu, c'est prêcher la parole, enseigner la parole. Non, il y a des choses qu'on fait, mais qui ont de l'impact dans la vie des gens. Moi, il m'a touché tellement j'étais ébahi, j'étais comme sans connaissance. Je disais, waouh. J'ai dit, mon frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. C'est ça, la croix. La croix, ça nous coûte. La croix, ça nous fait pleurer. Mais c'est dans ça qu'il y a la victoire. C'est dans ça qu'il y a la puissance. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes là. Je suis en forme. Je n'ai plus mal. Ça va. Alléluia. Mes lèvres est fait. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Il y a des choses que Dieu fait pour venir nous dire, c'est mon œuvre. Cette affaire, c'est à moi. Alléluia, gloire à Dieu. Des voix des gens de dehors, ils ne prient pas. Ils ne viennent pas à l'église. Mais ils disent, je vais vous acheter un tapis. Il achète. Est-ce que ça, ce n'est pas Dieu? Ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi je suis reconnaissant. Lorsque je m'agenouille sur ce tapis, je dis, Seigneur, merci. Merci pour tout ça, parce que c'est toi. C'est toi qui nous a donné ça. C'est lui. Lorsqu'il dit c'est ma maison, c'est sa maison. C'est vrai que c'est sa maison. Il embellit comme il faut. C'est sa maison. Et il n'a pas fini avec nous. Il continue à le faire. Il continue à le faire. Il continue à le faire. Il le fait. Il le fait, mes bien-aimés. Des fois, donc, il y a des choses qu'on garde et c'est moi qu'on ne dit pas. Mais on le garde pour nous. Mais nous voyons la main de Dieu chaque jour à cet endroit. À cet endroit, nous voyons la main de Dieu. Et il n'a pas fini. Là, pendant que nous étions en train de chanter, je disais, Seigneur, nous avons besoin des fans. Nous avons besoin des fans. Il fait chaud. Alléluia. Et plus on en parle, plus Dieu entend. Et Dieu envoie la provision. Aussi longtemps qu'on n'a rien dit, aussi longtemps qu'on n'a pas parlé, Dieu ne peut rien faire. Mais lorsque tu vas commencer à dire, Seigneur, nous avons besoin de ça, nous avons besoin de ça, Dieu va s'en occuper. Il va le faire. Comment? Je ne sais pas. Mais il le fera. Alléluia. Amen. La prédication de la croix. C'est la croix qui nous mène vers la perfection. Tu veux être transformé, accepte la croix. Tu veux être changé, accepte cette croix. Mais bien-aimé, accepte cette croix. Surtout donc les mariés, acceptez cette croix. Parce que tout passe par là. Si dans la maison ça ne marche pas, même l'église aussi ça ne marchera pas. Donc ça passe à la maison. Acceptez la croix. Amen. Acceptez la croix. Depuis aujourd'hui, toi Marie, achète un cadeau. Fais du bien à ta femme. Et la femme aussi, occupe-toi de ton mari. Amen. Alors, nous allons prier. C'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. La croix. Aimons la croix. Aimons la croix. Alors nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier pour toi-même.
Peut-être tu as négligé ce message de la croix. Dans ta vie de tous les jours, la croix n'est pas présente. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses vivre ce message de la croix. Que la croix soit le centre dans nos vies. Que cette croix prenne place dans nos vies de tous les jours. Que ce soit au travail, dans nos relations. La croix doit être toujours là. Peut-être tu es là, tu te disais, donc moi c'est Dieu seulement. Je n'ai pas besoin des autres. Je n'ai pas besoin des autres. Tout ce que je veux c'est Dieu. Tout ce que je cherche c'est Dieu. Tout ce que je cherche c'est servir Dieu. Mais la Bible nous dit, donc si sans cela, il faut aimer Dieu et aimer ton prochain. Et sans cela, ça ne sert à rien. Que tu donnes des holocaustes, des sacrifices. Si la croix n'est pas au centre, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Alors,